Hier, la finalisation de l'accord de libre-échange avec l'Australie a terminé une semaine des accords très mouvementés pour la Chine, ayant montré qu'au moins temporairement, elle est disposée à mettre de côté les démonstrations de force et à trouver un terrain d'entente avec les pays voisins. Bonjour, je m'appelle Ben Jones et vous regardez la revue de presse de mardi. Avec de nombreux sommets internationaux en Chine, au Myanmar et en Australie, le terrain politique couvert est énorme pour une si petite période de temps. À part le pacte de libre-échange, les dirigeants chinois ont également apaisé les tensions avec le Japon, ont établi des lignes directrices en matière de changement climatique et des armées avec les États-Unis et ont offert un traité d'amitié à l'Asie du Sud-Est. Mais il y a aussi de nombreux autres accords commerciaux. Certains des accords conclus sont devenus un choc pour la plupart. L'année 2014 était pleine de nouvelles liées à la Chine, ayant montré ses revendications territoriales par rapport aux pays voisins. Cela vient du fait que la politique étrangère de la Chine a été modifiée au cours de l'année passée pour se concentrer davantage sur le développement économique et éviter la confrontation. Un expert sur la Chine a déclaré « La Chine expérimente avec l'aide et le développement comme un outil de la puissance douce ». Et il a ajouté « Elle constate que, utilisé de la bonne façon, cela peut aider à gagner le réchauffement des relations avec d'autres pays ». Il y a des inquiétudes en matière de la longévité des efforts diplomatiques récents faits par la Chine. Comme la majorité est financée par l'économie chinoise, qui est actuellement encore prospère, mais qui montre toujours des signes du ralentissement. Un expert en matière de la politique chinoise a souligné « Le débat est de savoir si la Chine doit poursuivre une politique étrangère basée sur ses capacités ou basée sur ses intérêts nationaux d'une manière qui corresponde à la position morale élevée qu'elle veut occuper. » Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Revenez demain et Sinead McLaughlin va vous présenter notre prochaine édition. Mais pour le moment, au revoir. Bye for now.